Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue à toutes et à tous sur Culture Média Algérie. Je vais aborder un sujet complexe et passionnant, la frontière incertaine entre langue et dialecte, et la manière dont cette distinction est souvent façonnée par des enjeux politiques et idéologiques un peu partout dans le monde. La distinction entre langue et dialecte est l'un des débats les plus anciens et les plus ambigus en linguistique. Comme le rappelait le linguiste américain Max Weinreich, une langue est un dialecte avec une armée et une flotte. Autrement dit, ce qui fait d'un idiome une langue n'est pas sa structure interne, mais le pouvoir politique qui l'institue. Le français, par exemple, n'était qu'un dialecte parmi d'autres avant que la centralisation jacobine et l'État-nation ne l'imposent comme langue nationale unique. Aujourd'hui, ce caractère exclusif est contesté, car aucune langue n'a de territoire fixe. Elle est avant tout un instrument de politique et un moyen de communication. Dans le cas du Maghreb, par exemple, cette ambiguïté est aussi présente entre tamazight et ses variétés régionales, entre arabe classique et darija, entre graphie tifinagh, latine ou arabe. La question linguistique est traversée par des enjeux identitaires, culturels, idéologiques et géopolitiques. Un flou définitoire entoure la notion de dialecte. Il n'est pas aisé de déceler la frontière séparant dialecte et langue. La distinction ne semble ni opératoire ni pertinente. Ce sont surtout des considérations politiques qui contribuent à la désignation comme langue tel ou tel idiome investi d'un certain prestige. Comme je l'ai dit à propos de Weinreich, donc les linguistes Weinreich et Louis-Jean Calvet ont trouvé cet aphorisme plaisant pour décrire cette réalité. Une langue est un dialecte avec une flotte et une armée. Dans le cas des pays du Maghreb, les choses sont également difficiles. La notion de dialecte serait un concept central dans la tradition culturelle des pays du Maghreb. Donc, le chaoui, le kabyle, le chelah, le talghi, seraient-ils des idiomes d'une langue unique? D'autant que certains linguistes le soulignent, ils ne renfermeraient pas de véritable différence structurale avance-t-il. Peut-on parler de langue amazigh unique ou d'idiome amazigh au pluriel? Certains défendent l'idée selon laquelle le tamazight serait une langue unique et le dialecte n'en serait qu'une simple variété régionale. Cette tendance est soutenue par des intentions
subjectives et des réalités objectives, mettant en relief la possibilité de l'existence d'une conscience collective amazigh soutenue par des données géopolitiques. Ainsi, René-André Basset, dans leur livre La langue berbère, réédité en 2005, défendait justement cette thèse. Toute normalisation, c'est tout à fait normal, est marquée par des considérations idéologiques et subjectives. La proposition de la Darija ou du Maghribi, formulée par un certain nombre donc de linguistes, serait aussi intéressante à explorer en partant de la dimension punique. Qu'est-ce que l'arabe algérien? Nous sommes en présence de réalités linguistiques dont il n'est pas aisé de définir les contours. Un flou définitoire caractérise certaines notions et pratiques. Il est également difficile de régler le problème, comme je l'ai dit au début, de la frontière entre langue et dialecte. L'un des pionniers de la mise en œuvre d'une grammaire amazigh est Saïd Boulifa, dont on parle peu, trop peu, qui avait proposé des lectures particulières de la littérature et de la langue amazigh, recueillant contes et poèmes, esquissant une grammaire. Ces textes les plus connus sont Manuscrits berbères du Maroc, 1905, Recueil de poésie kabyle, 1904, et Méthode de langue kabyle, 1913. En Libye, il existe des associations culturelles amazighes et un conseil national amazigh qui ont pris un certain nombre de mesures, notamment l'enseignement du tamazigh en première année primaire dans toutes les écoles de la région amazighophone. Nefoussa, Zouara, Sogna, Aoujila, Gdames, Ghraïm, Marzouk, Ghat, Jadou et bien d'autres villes. Il y aurait un peu moins d'1,5 million d'amazigophones en Libye, y compris au sud. Au Maroc, où la langue amazigh a été officialisée mais n'a toujours pas le statut de la langue arabe, le tamazigh est enseigné depuis 2003 et a fait son entrée dans l'espace audiovisuel. Une chaîne de télévision Tamazigh TV diffuse ses programmes depuis 2010. En Algérie, elle a été reconnue comme langue nationale et officielle, et il existait depuis très très longtemps, depuis le début de l'indépendance, une chaîne radio, donc une station radio en kabyle, chaîne 2. Elle est aussi utilisée dans l'espace audiovisuel et enseignée. Il y a aussi des films et des pièces de théâtre en tamazigh, des romans. Il y a dans le théâtre des gens qui font un excellent travail sur la langue, justement. De grands changements ont eu lieu depuis les manifestations de 1980. Les autorités marocaines ont opté pour la graphie Tifinagh. Comme dans les autres pays d'Afrique du Nord, il y a des groupes qui plaident pour l'usage des caractères latins, d'autres préfèrent l'arabe ou le Tifinagh. La question, souvent sous-tendue par des considérations idéologiques et parfois culturalistes.
La distinction donc entre langue et dialecte est moins une question linguistique qu'une question politique. Le français lui-même fut un dialecte avant d'être imposé comme langue nationale par l'État jacobin, l'État-nation. Aujourd'hui, le caractère exclusif de toute langue est contesté, car aucune langue n'a de territoire fixe, elle est avant tout un instrument de pouvoir. Des pays comme la Belgique, la Suisse, la Chine, l'Espagne et l'Italie, par exemple, vivent des situations très différentes. Ainsi, la Suisse connaît 4 langues officielles en fonction des régions. La Belgique en compte 2 principales, avec des dialectes et des parlers locaux. Il y a toujours cette diglossie, sorte aussi de bilinguisme, avec diglossie dans la plupart des pays. Avec donc la Chine reste un pays singulier avec la domination du mandarin parlé par environ 70% des Chinois, mais avec des langues régionales reconnues et dialectes locaux souvent non intercompréhensibles. Il existe aussi des langues régionales comme l'ouïghour ou le tibétain. Nous sommes donc un peu partout dans des contextes diglossiques. En Chine, l'État, comme en France d'ailleurs, l'État encourage le mandarin, alors qu'en France, avec la francophonie, etc., l'État encourage le français. Donc la France, État-nation, a commencé par définir son identité à travers l'unicité religieuse, linguistique et culturelle, avant de voir cette logique contestée par de nombreux espaces géographiques, culturels et politiques. Les langues régionales ne sont reconnues que comme patrimoine culturel depuis 2008. Le breton, l'occitan, le corse et d'autres langues sont sérieusement menacées, car la France n'a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. L'usage des langues régionales reste limité dans l'espace public. En Espagne, c'est différent. Le castillan coexiste avec des langues régionales reconnues comme officielles depuis la Constitution de 1978, qui a été établie juste après la disparition de la dictature de Franco et le décès de Franco. En Italie, la situation est plus complexe, avec une grande diversité linguistique, la présence de nombreuses langues régionales et dialectales. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, la situation est différente. On y recense environ 3000 langues. Les langues régionales utilisées dans l'enseignement comme le Hausa, le Wolof, le Bambara, etc., cohabitent avec les langues officielles héritées de la colonisation. Merci d'avoir suivi Culture Média Algérie. Abonnez-vous, partagez, continuez à explorer avec nous ces débats essentiels, car comprendre la langue et le dialecte, c'est comprendre que les mots ne sont jamais neutres, que les mots portent des sens qu'on leur investit. Ils sont investis de sens. Ils portent
Ainsi, l'histoire, la mémoire et les luttes. Parce que la langue, elle est les lieux et enjeux de lutte. La langue est aussi et surtout un moyen de communication. C'est extrêmement important. Il faudrait débattre de ces questions, de ces sujets, de ces questions culturelles, des questions linguistiques, des questions. Donc, en prenant une certaine distance, avec une certaine neutralité, une neutralité opératoire ou axiologique. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt.